Bonjour et bienvenue. Alors, comme convenu, aujourd'hui, on va faire du web scrapping en allant récupérer les sujets du bac, des anciens sujets du bac en Guinée. Donc, pour cela, je vais créer un dossier que je vais appeler d'abord web scrapping. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir lancer un nouveau terminal là, prompt commande. Et une fois que je fais ça, je vais essayer d'activer Jupyter, c'est-à-dire la console des Anaconda. Comme vous pouvez le constater, je suis dans Anaconda. Je vais maintenant activer notre environnement toujours des chat qui s'appelle aide chat. Donc, on peut constater, on est quitté maintenant de base pour chat. Et à partir de ce moment, je vais essayer de lancer maintenant Notebook, le serveur local ici. Voilà, on attend. Voilà, comme on peut le constater, nous sommes maintenant dans notre dossier. On vient dans le dossier web scrapping. Et là, on va créer un fichier Notebook rapidement. Et on va appeler notre fichier sujet bac Guinée. Voilà, en général, il faut éviter les accents et des espaces. Donc, j'ai pas mis des accents, j'ai remplacé les espaces par les tirets barres. Maintenant qu'on a fait ça, première des choses, on va écrire par exemple le titre du notebook. C'est ici, on va faire du web scrapping. Deuxième sous-titre, on va importer tous les packages qu'on aura besoin pour cette activité. Donc ici, je vais essayer de valider. Maintenant, on va essayer d'importer tous les packages qu'on aura besoin. Premier package ici sera request. On va l'abriser en rec. Ensuite, deuxième package, ça serait beautiful shop from BS4. Import beautiful shop. Deuxième package, ça serait le package OS. Ensuite, autre package, c'est le package URL libre. URL libre, on va l'importer celui-ci. Après URL libre, on va avoir besoin du package Takadam. Je crois après ces packages, pour le moment, on peut se limiter à ces packages. Maintenant, je vais faire un petit récap. Premier package request nous permet de faire tout ce qui est requête HTTP sur l'internet. Beautiful Shop nous permet de parser ou s'il faut dire de trouver, c'est-à-dire de récupérer des éléments dans une page web. L'OS nous permet de faire tout ce qui est l'opération traditionnelle qu'on peut faire dans un système d'opération sur des fichiers, à savoir création des dossiers, suppression des dossiers, création des fichiers, suppression des fichiers, etc. Ensuite, URL libre nous permet de télécharger des fichiers à travers l'Internet. Et Takadam nous permet d'afficher une barre de progression afin de s'en acquérir sur l'état d'avancement des téléchargements. Alors, ici, j'ai recensé certains sites et j'ai trouvé ces sites-là intéressants où on peut rencontrer à peu près la plupart des anciens sujets des pays africains, des bacs. Donc, ainsi, je suis venu vers l'URL là, catégorie, et ensuite j'ai sélectionné la Guinée, et puis examen et puis le bac. Donc, on peut le constater ici. Lorsque vous venez sur cette URL, vous avez tous les anciens, la plupart des anciens sujets des bacs en Guinée ici. Comme vous pouvez le voir, on a déjà des paginations ici. Donc, première chose que je vais faire ici, là, c'est de suivre ces paginations. Puisque je suis en Guinée ici, je suis maintenant sur les anciens sujets de la Guinée. Donc, je vais prendre maintenant à partir de 1 jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on fait alors? On inspecte là. C'est-à-dire, j'ai cliqué sur la pagination et inspecté afin de me rendre sur le lieu. Et comme on peut le voir maintenant, pour chaque pagination, on a certaines URL. Alors, je vais essayer de copier l'URL là. Je viens dans mon notebook.
Je crée maintenant une variable que je vais appeler URL et je colle l'URL en question. Vous voyez? Et je tape, je valide. Maintenant, comme on l'a dit, package request maintenant va me permettre de faire des requêtes. Donc pour cela, je vais faire une requête ici. Et je stocke maintenant le résultat de la requête. Pour cela, j'ai fait appel à rec puisque j'ai abrégé ces packages à ça. Vous voyez? Maintenant, comme on l'a dit, request nous permet de faire des requêtes HTTP. Et qui parle de requêtes HTTP parle des réponses. Donc maintenant, si tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe? Requête là va nous retourner true. S'il y a un problème, il va nous retourner false. C'est pourquoi maintenant, quand j'ai fait par un requête, OK, je tape entrée. Et comme on peut le voir true, ce qui veut dire qu'il y a du contenu. Maintenant, si j'ai fait par exemple content, il y a l'attribut aussi content qui nous permet de retourner le contenu. Maintenant, quand j'ai fait comme ça, et comme on peut le voir, il y a tout le contenu ici. Maintenant, avant de passer maintenant par notre page maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est là il faut faire entrer Beautiful Soup en jeu ici. Donc pour cela, je fais requête. Et dans requête, j'essaie d'appeler OK, c'est-à-dire si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, je crée une instance maintenant de Beautiful Soup. Et j'appelle maintenant la classe Beautiful Soup. Premier paramètre prend maintenant la requête là en question et ensuite l'attribut content, c'est-à-dire on prend le contenu brut et on essaye maintenant de parser ça en HTML. C'est pourquoi on a dit que déjà Beautiful Soup nous permet de parser les contenus d'une page web. Et là, on a dit qu'on va utiliser le parseur HTML. Il y a le parseur XML, il y a d'autres types de parseurs. Mais dans notre cas présent, on s'intéresse au parseur HTML. Maintenant, une fois qu'on a parsé ici ce contenu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La prochaine étape va consister à simplement, je vais revenir dans la solution, c'est mieux, à créer une liste maintenant. URL. Bon, je vais appeler ça pagination, c'est mieux. Pagination. Alors, comme on peut constater, on a dit qu'on suit ces paginations-là. Parce que quand on vient sur n'importe quelle pagination, on a des anciens sujets. N'importe quelle pagination, on aura aussi des anciens sujets. C'est ce qu'on veut faire à ce niveau. Donc, pour cela, je vais me retourner, c'est bon. Maintenant, quand je reviens sur la pagination, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de voir ici, on a URL et on a page liste. Donc, je vais essayer de double-cliquer sur ça. Je copie la classe en question. Je reviens, puisqu'on a déjà parsé Beautiful Soup. Donc, pour cela, je fais maintenant Soup, l'instance de Beautiful Soup. Et il y a plusieurs méthodes parmi lesquelles on a Find All. Maintenant, nous, on va prendre Find All. Et puis, au niveau de Find All, il prend maintenant une balise. Et notre balise maintenant, c'est UL. Et là, ici, deuxième paramètre, par exemple, on va faire des filtres avancés sur sur le contenu de cette partie. Et pour cela, premier paramètre ici, ça va être l'attribut classe. On va prendre le contenu de l'attribut classe. Et je colle maintenant, c'était pagination. Comme on peut le constater ici, on a UL, ça veut dire tous les UL qui ont l'attribut pagination. Ce qu'on veut faire à ce niveau. Et une fois qu'on fait cela, si j'affiche maintenant la pagination, et comme on peut le voir automatiquement maintenant, on a notre UL ici qui est retourné sous forme de liste. Sinon, je crois, bon, c'est pas grave. Et là, on va retourner cette pagination telle qu'elle, c'est-à-dire comme par liste. On retourne juste son contenu. C'est pourquoi j'ai pris le premier élément. Maintenant qu'on a fait ça, comme on peut le voir, on a maintenant tous nos UL, c'est-à-dire notre UL qui contient maintenant tous les LU. Mais ce n'est pas les LU qu'on veut. J'ai regardé quand on vient dans chaque LU, il y a aussi un lien. Et chaque lien maintenant, on a des liens qui n'ont pas d'attribut href, mais la plupart des liens ont maintenant l'attribut href qui nous permet de récupérer des différentes URL. Et comme on peut le voir, catégorie, regardez quand je clique sur ces catégories-là, automatiquement, il va m'envoyer sur une catégorie d'une épreuve donnée. C'est-à-dire d'une épreuve donnée, je m'excuse. Comme on peut le voir, on a maintenant l'épreuve corrigée des bacs 2015 par exemple. Ça, c'est bac 2015. Vous voyez, c'est ce que je veux faire à ce niveau ici dans Beautiful Soup. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens là, j'enlève maintenant pagination là. Et à ce niveau, maintenant, je vais créer les liens, une variable que je vais appeler lien qui va servir à stocker tous les liens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ici ce qu'on appelle list comprehension. J'appelle ça lien for in
lien in quoi? Je prends pagination. Et pagination, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire find all. Ah, pourquoi il retourne? Il a retourné le premier puisque j'ai pas utilisé find on. J'ai dit find all, mais j'ai mis find. Donc ici, comme on peut le voir, il a retourné tous les liens. Mais moi, mon problème ici, ce n'est pas tous les liens, c'est seulement les liens qui ont l'attribut href. Ici. Alors, comment on va faire pour énumérer, pour récupérer seulement les liens qui ont if, qui ont l'attribut href? Pour cela, je vais faire simplement une autre condition ici. If href in. Simplement, je prends maintenant le lien encore et je prends ici l'attribut attr. Celui-ci nous retourne tous les attributs. Et là, quand je fais appel maintenant à la méthode keys, il va nous retourner les clés. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit si href est parmi les clés, simplement il retourne. Donc, ce qui va faire que maintenant, à ce niveau, tous les attributs, c'est-à-dire tous les liens maintenant qui n'ont pas l'attribut href, ne vont pas être retournés. Pour qu'un lien soit retourné, il faut qu'il y ait l'attribut href. Et comme on peut le constater maintenant, on a tous nos liens qui ont maintenant l'attribut href. Et c'est la chose qu'on voudrait. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on veut maintenant? On ne veut pas également on veut pas tout ceci. On veut simplement maintenant les attributs href. C'est pour cela maintenant il faut simplement retourner les attributs des liens et non pas le lien tout court. Voilà. Et là, ici, au niveau des attributs, je retourne simplement les href. Et comme on peut le voir maintenant, on a ces liens-là. Mais ça ne suffit pas. Comme vous pouvez le voir, quand j'ai cliqué, il y avait un bout d'URL qui était avant catégorie. Ici. Donc, je viens prendre ces bouts d'URL. Je l'ajoute maintenant à chaque URL pour enfin pouvoir faire d'autres sous-requêtes également là. Donc, je colle ici. Et là, je reviens. Je colle maintenant cet attribut-là. Ce qui fera que maintenant, on aura les liens complets. Et comme on peut le voir maintenant, on a maintenant ces liens-là qui nous permettent d'accéder à ces différentes catégories. C'est-à-dire quand on vient ici, ça c'est la première catégorie, les bacs de Guinée 2015. Donc on a le français, on a d'autres sujets. Par exemple, vous allez voir maintenant des différentes catégories, des différents sujets qui sont là. C'est ce que je viens de faire à ce niveau. Maintenant, je vais stocker ces variables-là dans un autre variable que je vais appeler lien. Vous voyez? À partir de ce moment, je viens de créer maintenant tous les liens possibles. Alors, comme vous avez constaté déjà maintenant, quand je viens taper maintenant ma variable lien, et on a le lien maintenant. Maintenant, on va juste vérifier, est-ce qu'il n'y a pas de duplication? Effectivement, il y a des duplications. Par exemple, ce lien-là est là. Voilà, j'espère que c'est le même lien ici. 90 aussi est répété. Donc, pour éviter cette répétition, qu'est-ce que je vais faire ici? J'utilise la structure qu'on appelle set et je passe lien. Ça fera que maintenant, si je fais affiche lien, et automatiquement, on n'aura plus de duplication. Maintenant, pour l'histoire des manipulations des choses, je vais essayer de revenir encore en liste. C'est-à-dire, je transforme encore ces sets-là en liste puisque je suis plus à l'aise avec les listes que les sets. Donc, j'ai transformé d'abord en set pour enlever les doublons et j'ai remis encore en tant que liste. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il suffit de prendre une seule de ces URL et étudier aussi la structure de cette URL, pardon, de cette base. Ça serait la même pour tous les autres. Alors, comme on peut le constater, comme on a dit maintenant, pour chaque URL maintenant, on viendra maintenant sur une catégorie donnée. Donc, quand on prend cette catégorie, c'est-à-dire bac 2021, sujet corrigé, quand je viens en bas maintenant, ça c'était sujet 2019, économie. Comme on peut le voir, sujet 2020, économie, sujet 2020, français, et sujet 2014, français, ainsi de suite. Ce sont ces sujets-là qu'on veut prendre maintenant. Donc, pour cela, je vais essayer de créer un dictionnaire de sujets qui va constituer maintenant quoi? Comme premier argument, c'est-à-dire le sujet.
le sujet, c'est-à-dire le nom va être, la clé va être le nom du sujet et la valeur va être l'URL du sujet. C'est ce que je vais faire à ce niveau. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire là maintenant. Je vais parcourir maintenant ma liste d'URL et je vais for URL in lien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque fois maintenant, je dois pouvoir recréer encore un nouvel objet de Beautiful Shop. Encore pour pouvoir lancer une requête. Et là, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je fais d'abord requête D également va être égal à quoi? Rec get URL. Et chaque fois que je fais une requête get URL, je dois toujours tester if requête 2 point OK, c'est-à-dire si c'est OK que je rentre là. Maintenant, lorsque c'est OK, je prends requête D encore. Précédemment, j'ai fait la même chose. Je récupère le contenu de la page web, content, et ensuite j'essaie de parser. Et à partir de ce niveau, je viens de bien parser maintenant. Maintenant qu'on a passé nos éléments maintenant, je vais créer une structure en haut, c'est-à-dire un dictionnaire comme je l'ai dit. Je vais appeler ça sujet bac. Je pourrais dire dîner, mais c'est pas la peine. Je vais mettre simplement sujet bac. Maintenant, pour récupérer maintenant le sujet, il me suffit de venir faire encore inspecter cette page. Je clique, je fais un clic droit. Je prends mon sélecteur là. Je clique sur le nom du sujet. Alors, comme on peut le constater, on va essayer euh, de, de remonter en haut. Comme on peut le constater, comme je l'ai dit, on a maintenant plusieurs divs et leur contenu. Là, je vais essayer maintenant de récupérer ces divs et leur contenu. C'est ce que je vais faire à ce niveau. Quand je clique là, par exemple, on a div description. Par contre, quand je reviens avec mon sélecteur, voilà, j'ai div description. C'est ce que je veux maintenant. Alors, je reviens à ce niveau. Pour cette requête, je vais appeler ça sujet simplement, puisque ce serait plusieurs sujets. Et je prends ma requête là. Et je dis ma requête soup là. Point find all. Et find all, on veut encore les divs. Et les divs qui ont précisément la classe description. Voilà, je prends cette description maintenant. Je le remets ici. Là, celui-ci va me retourner maintenant un tableau. Et ces tableaux, qu'est-ce que je vais faire avec ces tableaux? Il faut maintenant itérer ces tableaux forts. C'est-à-dire, je pourrais faire une list comprehension, mais ça va être encore plus compliqué. C'est pour ça que je vais laisser ça. Je vais prendre par exemple div in maintenant sujet, c'est-à-dire ça va constituer maintenant sujet clé valeur. Et là, sujet clé valeur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends mon dictionnaire des sujets maintenant. Première des choses, les clés vont être le nom des sujets. Regardez, quand je reviens ici, on a dit ces noms, c'est ça. Et ce sont ces noms-là que nous voulons récupérer là. Donc, pour récupérer ces noms encore, il suffit de cliquer dedans, dessus. Lorsque je clique dessus, je vais venir prendre la classe que ce mot-là a là. Je copie. Voilà, j'ai pas bien copié. Bon, je vais me retourner. Voilà. Voilà, je copie ça. Je reviens encore. À ce niveau, je vais prendre également div. Je l'ai appelé div. Find all.
Et find all aura comme valeur également div, et div aura encore un objet dont un objet qui a la classe dont la description est la suivante. Maintenant, comme on l'a dit, find all va retourner un tableau, mais je ne veux pas un tableau dans mon cas présent. Je prends le premier élément, c'est-à-dire 0. Et à partir du moment où j'ai pris le premier élément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de convertir ça en texte. Et ensuite, je vais essayer d'enlever les espaces autour s'il y en a. Parfois, il peut y avoir des espaces. La méthode strip maintenant nous permet effectivement de faire cela. Et qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de compiler s'il n'y a pas d'erreur. Alors, comme on peut le constater, je vais arrêter. Je vais utiliser Takadam autour. Pour que la barre de progression s'affiche. Comme vous avez vu déjà, ça prend du temps, or on ne voit rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser le notebook. Voilà, je remonte, je vais reprendre la compilation de tout. Voilà. Et là, je tape, je compile maintenant à nouveau. Alors, comme vous pouvez le voir déjà, il est en train de télécharger maintenant tous les sujets. Et à partir du moment qu'il a fini, on va vérifier est-ce que les noms des sujets sont dans notre dictionnaire. Non, ils sont toujours vides. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Bon, je vais essayer de l'initialiser, les valeurs. On retape encore de nouveau. Peut-être qu'on n'avait pas pris toutes les classes de ces divs-là. C'est-à-dire j'avais pris seulement div, description en laissant clair fils. Je vais revenir ici, coller au niveau de ces divs-là, div parent. Voilà. Et reprendre la compilation. Voilà, maintenant il y a une erreur. On va vérifier encore toujours. Même chose, il y a clair fils au niveau des divs enfants également. Voilà. On essaie de récompiler, voir encore toujours qu'est-ce qu'il dit. List index of bound. Ok. Je vais essayer de générer une exception. Faire en sorte qu'il ne bloque pas. C'est-à-dire s'il ne trouve pas un élément, il ne bloque pas, mais plutôt il sort. Donc je vais faire ici except. Et là, on dit que s'il y a une exception, il passe au lieu d'arrêter notre script. Et comme on peut le voir, ça c'est l'effet de Takadam maintenant. Vous voyez? Donc, il est en train de télécharger maintenant tous les anciens sujets de la Guinée. On va vérifier. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a effectivement les noms des anciens sujets. Sciences sociales, géographie 2014, 2017, ainsi de suite. Ce qu'on avait besoin. Maintenant, première étape, on vient de récupérer des anciens sujets. Maintenant, deuxième étape, ça va consister à faire quoi? Comme clé dans notre dictionnaire. Maintenant, je vais essayer de venir ici. Remonter un peu. Prendre l'URL de base d'abord. Et à ce niveau, je colle l'URL de base. Ensuite, je concatène encore. Et pour la concaténation, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens prendre toujours notre div qui est là et la méthode findAll. Si vous voulez, je peux revenir à la ligne pour la notion de clarté, c'est-à-dire la valeur de notre source est là, notre dictionnaire est là. Et la méthode maintenant, qu'est-ce que la méthode là va faire? Je reviens encore. Regardez, les URL sont là. Donc pour cela, je vais inspecter l'élément détail là. Quand je clique sur détail, comme on peut le constater, on a des liens. Donc je vais récupérer tous les liens. Ah. Et à partir du moment où j'ai récupéré tous les liens, je vais vérifier est-ce que les liens ont une classe particulière. Pour le moment, je vais mettre d'abord classe. Parce que ça permet de ne pas récupérer tous les liens effectivement de la base, mais plutôt les liens qui ont une certaine classe selon les contraintes. Donc, je reviens à ce niveau-là. Voilà, on a une classe BTN. Et puis,
je reviens à ce niveau, je colle cette classe là. Et maintenant qu'on a fait ça, nous on ne veut pas les liens, mais plutôt les attributs href des liens. Donc, je reviens à ce niveau, je récupère seulement le premier des liens. Et ensuite, les attributs on récupère avec attr et ensuite qui ont href. Et on va voir encore s'il n'y a pas d'erreur. Il y a une erreur là à ce niveau. Peut-être le fait qu'on est réparti à la ligne. Je vais revenir alors. Voilà. On attend encore la fin de la compilation pour voir est-ce que tous les anciens sujets maintenant ont leur URL. Si c'est le cas, c'est parfaitement ce qu'on voudrait. Ok, on va tester maintenant. Alors, comme on peut le constater maintenant, on a un dictionnaire maintenant clé-valeur. Quand je prends par exemple sujet sciences sociales bac, et vous voyez automatiquement, on a l'URL des sujets sciences sociales bac. Quand je prends par exemple son URL, je reviens ici, je colle. Et automatiquement, il est en train de rechercher. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a le sujet sciences sociales, c'est-à-dire sujet géographie, parce que j'ai copié ici, collé ici. Guinée, géographie 2014 Guinée. Et comme vous pouvez le voir, sujet géographie 2014 Guinée. Et maintenant, et comme vous pouvez le voir, on a le PDF qui peut être téléchargé à ce niveau. Donc, la vidéo est déjà assez longue. On va se limiter là aujourd'hui. Le coup prochain, on va automatiquement maintenant revenir encore créer un dernier dictionnaire qui va contenir maintenant les vrais URL des PDF qui va être téléchargé par la suite. Arrivé là, je vous remercie pour votre attention. On se reprend pour la prochaine vidéo.